Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette réunion? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les arbitres? Parce qu'il y a quand même pas mal d'incompréhension depuis le début de saison. Alors d'abord, c'était avant tout une réunion pour nous expliquer le fonctionnement de la VAR, pour amener des Voilà. précisions sur le fonctionnement de la VAR, puisqu'il y a eu pas mal de soucis par rapport à ça ces derniers temps. Et puis forcément, il y a eu des échanges sur d'autres choses, et notamment sur la relation entraîneur-arbitre et arbitre-joueur, qui est parfois pas celle qu'elle devrait être avec certains. Et c'est le message qu'on a surtout fait passer à M. Garibian. Je le remercie d'ailleurs d'avoir provoqué cette réunion. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à régler tous les petits problèmes qu'on peut avoir les uns et les autres, et non pas en s'opposant sans cesse. Je pense que l'échange, le dialogue fera avancer les choses. Et nous, le message qu'on a fait passer, les coachs de Ligue 1, c'est qu'on aimerait avoir des arbitres qui ont une attitude respectueuse, comme l'ont certains. Je pense à M. Bastien, M. Buquet, M. Millot, enfin, et plein d'autres, M. Turpin. Attention, ceux que en tu cites général, pas, ils vont faire la gueule. Ouais. Non, mais je veux dire, en général, ça se passe bien. Nous, dernièrement, on a été arbitré à Marseille par M. Bastien. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu une faute d'arbitrage. J'ai pas eu de comportement ni de protestation, ni de gestes véhéments, parce que c'est un arbitre qui respecte les gens, qui explique, qui est calme et qui règle les problèmes. Donc je pense que c'est essentiel, et c'est surtout là-dessus où on doit progresser. Tu parlais tout à l'heure de l'Angleterre, Manu. J'ai vu l'autre jour Manchester-Liverpool, l'attitude de l'arbitre a été exemplaire. Il y a eu des petites contestations, il est venu, il a discuté avec les gars, il a rigolé, il les a pris par le cou, terminé, ça s'est réglé tout de suite. Et en France, il y a plein d'arbitres qui sont comme ça, et en général, ça se passe bien. Et puis d'autres Mais Bruno, qui sont un peu différents. Bruno, ils sont ouverts à la discussion sur le fait, parce qu'on en parlait, je ne sais pas si Manu était dans l'émission, mais c'était avec Eric Dimeco, et on comparait en effet avec l'arbitrage en Coupe d'Europe, et tu le vis aussi, qui est complètement différent, ouais. L'arbitrage en Angleterre aussi, où il y a beaucoup plus de rythme sur les matchs. Et moi, je le dis sans cesse, c'est pas que dû à la préparation physique des joueurs. Les joueurs, ils courent aussi vite en France qu'en Angleterre. Le problème, c'est comment tu arbitres au premier contact, comment tu siffles. Est-ce qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, ils sifflent trop? On n'a pas parlé forcément de ça. Hein. On n'a pas parlé de est-ce qu'ils étaient plus sévères, moins sévères, ou est-ce qu'ils laissaient suffisamment jouer. On a surtout parlé de l'utilisation de la VAR. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on s'est mis en situation. Parce qu'on vous perd un peu, Bruno. Donc j'essaie de deviner les réponses. En situation, oui, vous m'entendez? Ouais, vas-y. Ouais, ils nous ont mis en situation d'arbitre VAR où on devait regarder des actions de jeu et juger s'il y avait faute, pas faute. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'attention. Donc c'était intéressant. Et puis il y a eu des échanges, je pense, qui peuvent être bénéfiques et qui peuvent faire avancer, parce que l'important, c'est que les matchs soient de plus en plus spectaculaires pour les gens qui viennent au stade, et non pas des matchs hachés qui se terminent à 9 contre 10 ou à 10 contre 10 avec des expulsions comme c'est le cas depuis le début du championnat.